Bonjour. Alors, l'épreuve orale du DELF B1 et surtout son fameux débat, c'est souvent un moment un peu stressant. Comment on fait pour argumenter avec confiance, avec naturel? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble toutes les astuces pour réussir et même plus pour vraiment bluffer l'examinateur. Allez, c'est parti. Cette question, elle peut faire un peu peur, pas vrai? L'idée, c'est qu'à la fin de cette session, la réponse soit un grand oui, plein d'assurance. On va transformer cette épreuve en une super occasion de montrer tout ce qu'on sait faire en français. Voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi le débat c'est si important en France. Ensuite, on va s'équiper avec du vocabulaire, des points de grammaire qui changent tout et des techniques pour bien gérer l'échange. Et pour finir, on mettra tout ça ensemble dans une stratégie super simple pour le jour de l'examen. On y va? Alors, avant même d'apprendre des phrases par cœur, il y a un truc essentiel à comprendre. En France, le débat, ce n'est pas juste un exercice pour l'école. Non, non, c'est un vrai sport national. C'est culturel. Et rien que comprendre ça, ça change complètement la façon d'aborder l'épreuve. Regardez cette image, elle est parfaite pour illustrer ça. En France, autour d'un repas, la conversation, c'est le plat principal. Les discussions sont vivantes, passionnées parfois, et c'est là, dans ces moments, que l'art du débat se pratique tous les jours. Cette citation, elle dit tout. L'idée de s'interrompre. Ça peut sembler un peu malpoli dans d'autres cultures, on est d'accord, mais en France, c'est souvent un signe qu'on est à fond dans la conversation, qu'on est vraiment intéressé. Pour l'examen, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Au contraire, c'est ce qu'on attend. Ok, passons à la pratique. C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils. Comment on fait pour exprimer clairement ce qu'on pense? Voici les expressions de base, les indispensables que tout candidat au DELF B1 doit absolument connaître. Voilà, ça c'est un peu les formules magiques pour bien démarrer. Le jour de l'oral, commencer sa phrase par « à mon avis » ou « selon moi », c'est simple, c'est direct et ça marche à tous les coups. Ça permet de poser sa position très clairement dès le début. Attention, ici, il y a une nuance très importante. Il faut bien faire la différence entre une discussion et une dispute. À l'examen, ce qu'on veut, c'est discuter, échanger des arguments calmement, de façon construite. Surtout pas se disputer. Savoir choisir le beau mot, ça montre déjà une belle maîtrise de la langue. Et pour que le discours sonne encore plus naturel, voilà quelques petites pépites. Par contre, ou en revanche, c'est parfait pour marquer une opposition. Je dis simplement que c'est une super formule pour préciser sa pensée ou calmer un peu le jeu. Attention quand même aux expressions plus familières comme « c'est toujours la même chanson ». Il faut les utiliser avec beaucoup de prudence pour ne pas paraître trop détendu à l'examen. Bon, le moment tant redouté, la grammaire. Mais non, pas de panique, on ne va pas voir ça comme une leçon ennuyeuse. Voyons ça plutôt comme une arme secrète. Le petit truc qui, bien utilisé, peut vraiment faire la différence et impressionner l'examinateur. Et notre arme secrète, c'est les doubles pronoms. Ça a l'air un peu technique dit comme ça, mais en fait, c'est juste une façon de construire des phrases plus courtes, plus fluides, plus françaises en fait. Et maîtriser ça, ça montre une vraie aisance. Le point clé, il est là, juste sous nos yeux. Regardez bien l'ordre des mots. Pour la forme affirmative, on dit « dis-le-moi » avec les tirets. Facile. Mais, attention, à la forme négative, tout s'inverse. Ne me le dis pas. L'ordre change et les tirets disparaissent. Réussir à placer ça correctement dans la conversation, c'est vraiment la preuve d'un niveau B1 solide. C'est le genre de détail qui compte. On l'a dit, un débat, ce n'est pas un monologue. C'est un ping-pong, un échange. Savoir interagir, poser des questions, rebondir sur ce que dit l'autre, c'est aussi important que de donner son avis. Alors, voyons comment on fait. Ces phrases, ce sont des outils pour piloter la conversation. Tu es au courant d'eux, c'est parfait pour lancer un sujet. Et savoir dire poliment « il me coupe la parole » ou « il ne me laisse pas parler », c'est super utile pour reprendre la main si l'autre personne parle un peu trop. Parfait. On a vu la culture, le vocabulaire, la grammaire, la gestion de l'échange. Bon, on a toutes les pièces du puzzle. Maintenant, la question à 1 million, comment on assemble tout ça le jour de l'examen? Allez, on se fait un plan d'action super simple en 3 étapes. Voilà la stratégie, c'est simple comme bonjour. Étape 1, on donne son opinion, clairement. Étape 2, on défend son idée avec des arguments en utilisant les bonnes expressions. Et étape 3, le coup de grâce, on essaye de placer une belle structure de phrase comme un double pronom pour montrer qu'on maîtrise. C'est un plan facile à mémoriser et super efficace. Et voilà, maintenant on a les outils, on a la stratégie. La dernière étape, c'est la plus importante bien sûr, il faut pratiquer. Alors pour se lancer, je termine avec cette question. Sur quel sujet d'actualité est-ce qu'on pourrait commencer à s'entraîner là? Tout de suite. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon courage, et maintenant, la parole est à vous.